j'y repense, j'ai envie de me marrer. Faire venir dans le studio d'une des plus grandes radios de France 12 femmes qui nous font rêver. Les placer là, derrière ces micros, et les interviewer pour les 20 ans d'un journal. Le Papotin. Il y avait des sportives, des femmes ministres, des femmes qui m'ont fait pleurer. Il y avait Ségolène Royal, Mazarine Pinjot, Fadela Amara ou Zazie. Je les ai choisis en fonction de leur couleur politique, leur couleur de peau, leur confession. J'avais envie de réunir autour d'une même table un reflet de notre société. En 2 jours, elles ont toutes répondu aux questions pour le journal. C'était pas mes questions, c'était celles de journalistes, atypiques, des autistes. Elle est enceinte, madame. Ouais. C'est intimidant. Je peux te tutoyer? Bien sûr, si tu le fais déjà. Je dois te dire tu ou vous? Puisque tu as commencé avec tu, dis-tu, et puis moi, est-ce que je peux te tutoyer? Oui. D'accord. Ça t'est égal? Non, c'est un geste sympathique. Je peux t'appeler par ton prénom? Tout à fait. Toi et moi, on se tutoie, on s'appelle par nos prénoms. Oh là là, ça commence bien. Moi, je suis là pour écouter. J'aurais dit que c'était le 17 décembre ton anniversaire. À mes côtés, Driss El Kessri. Il est rédacteur en chef du Papotin, il est la rigueur et porte tous ces jeunes. Il sert de passerelle avec le monde ordinaire, donc ça nous permet, avec ce journal, de rencontrer des écrivains comme vous, et puis d'échanger avec eux. Donc très rapidement, je vais vous présenter mes jeunes gens là qui sont là ce soir, et puis je les laisserai après poser leurs questions. Arnaud, Thomas, David, Sarah, Grégory et Alexandre. Voilà. Et moi, c'est Driss. Justine Lévy. Elle a ce premier regard angoissé que l'on a tous quand on ne connaît pas. Question à Justine Lévy. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que face à eux, il n'y a pas de rôle à jouer. Il faut juste se lâcher. Et c'est ce qu'elles ont toutes fait. Madame Royal, je te dis, t'es belle, relève Royal. Oh, merci Nicolas, c'est gentil. Merci du compliment. Charloton, il est des jeunes, hein, avec les cheveux longs, hein. Les cheveux Combien longs. de temps des jeunes, Madame Royal? Il y a combien de temps que j'étais jeune? Oui. Ah, il y a longtemps. C'était vu hier, on vous a vu hier à la télé. On t'a vu dans les guignols. Est-ce que tu trouves Oui. que ma marionnette des Guignols me ressemble? Oui, ça te ressemble, bien sûr, ça te ressemble. Grégory, je trouve que ma marionnette, elle me ressemble pas du tout. Mais non. Mais si. Mais si, on vous a vu dans Cama Plus à la télé. C'était magnifique. Mais ton père, c'est bien François Mitterrand. Absolument. C'est quand C'est l'anniversaire vrai. de ta mère qui est Daniel Mitterrand. C'est pas Daniel Mitterrand, ma mère. Yann Pavot. Voilà, c'est ça. Je me rappelle plus si tu es mariée ou pas, Mazarine. En fait, je suis paxée. Tu... Vous connaissez le Pax? C'est avec une femme. Non, pas forcément. Monsieur. Je les connais bien, ces jeunes. Mon histoire avec eux, elle a commencé ici, à Vissou, la ville où j'ai grandi. Une banlieue tranquille au sud de Paris, secouée par les allées et retours des avions d'Orly. J'avais la panoplie du garçon ordinaire, mais le soir, dans mon lit, je laissais la fenêtre ouverte. Et j'avais ce mouvement de va-et-vient quand j'entendais les avions. Je fredonnais, ça me donnait des frissons. Tous les matins, je prenais le bus pour aller au collège. Dans le fond, il y avait des autistes, des jeunes handicapés qui se rendaient à l'hôpital de jour d'Antony. Je les voyais en train de se dandiner. J'étais content. Ça me rassurait. On a tous en nous nos tics d'enfance, ces envies d'odeur et d'intime que l'on cache. Eux, cette intimité, ils l'exhibent. Je suis certain qu'on n'est pas tellement différents d'eux, qu'on a des ressemblances. Enfant, je leur ai jamais parlé. Je les ai jamais côtoyés dans ma cour d'école. Plus tard, j'ai compris que l'exclusion et l'humiliation, elles commençaient dès la maternelle. Alors, quand j'ai vu pour la première fois le Papotin sur la plage arrière d'une voiture, j'ai eu envie de les rencontrer, ces jeunes autistes. C'était il y a presque 20 ans. Le journal était fabriqué ici, à l'hôpital de jour d'Antony. C'est comme ça que j'ai poussé la grille. Quelqu'un?
Alors, il paraît qu'on a un invité. Dis donc, ça fait longtemps, hein. Content de te voir, mon grand. Gilles Roland Manuel. Tu vas bien? Aussi, ouais. Ouais. Toi? Ouais, ça va. Il est psychiatre et chef de service dans cet hôpital. C'est lui qui a permis la naissance du Papotin, un journal comme les autres, avec de la couleur, des photos, des reportages et des interviews de célébrités. Marc, voilà, tu te souviens? C'est là où tu as reçu le monde entier. Putain, ouais. Tu te souviens? Alors, l'armoire est d'époque. Les Oscarax et tous, c'était ici. Et Oscarax et Dave, Dussolier. Moi, je suis après Dussolier. Et voilà. ensuite, ça déroule. Julien Clerc est venu, je me souviens. Ouais. Goldman, Renaud. Enfin, plein de choses. Tous. Ouais. Il a laissé tomber aussi. Et c'est blessé. C'est dans cette salle étroite du premier étage qu'ils ont tous défilé. Carla Bruni, Jean-Jacques Goldman, le designer Philippe Stark, André Dussolier. La première interview du Papotin, c'était le clown Howard Buten. C'est marqué interview Marc Lavoine, hôpital de jour. Anthony. Ça va pas passer à la télé? Tiens, je te rends ça. Moi, ma rencontre avec eux, c'était en mai 92. J'avais 30 ans à l'époque. Les yeux revolver avaient bien marché. Je venais de tourner le clip de Paris. Ça, c'était pas ça. T'es très beau comme mec. Allez, ça commence, allez. Merci. Ça veut dire quoi, les yeux revolver? Les yeux qui... Tu sais, il y a une expression qui dit « Si tu avais des mitraillettes à la place des yeux, je serais déjà mort. » Oui. Alors, c'est Comment ça se chante le refrain de la chanson Les yeux revolver? Oui, oui. Tu veux que je la chante? Oui. Oh, Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. C'est... Tirer la On n'est pas TF1 ici. On n'est pas chez Drucker ici. Non. On n'est pas chez Drucker ici. Oui, et... Là, je rigole, mais je comprends juste qu'il voulait pas entendre le chanteur des plateaux télé. Il voulait pas que je joue un rôle. Il voulait vraiment échanger avec moi. Toi, comme voiture, je trouve que tu ressembles à la Peugeot 605. Ah bon? Par contre, comme on compare les voitures à des personnes, Alain Souchon, il ressemble à un ancien modèle des Rover, qui est la Rover 825. Tu connais très très bien les voitures. Oui. Je me rappelle plus pourquoi t'as pas de voiture. Marc. Je sais pas conduire, j'ai pas le permis. Tu l'auras un jour ou pas? Je crois que je vais le passer. Moi aussi, je parlais de passer le mien. Merci. De rien, de rien. Rien, Marc. Et c'est bien moi qui leur dis merci à la fin. Oh, attends. Non, mais les questions sont extraordinairement audacieuses, libres. Aussi, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'impact de leur liberté un peu contrainte, mais leur liberté quand même, l'absence de censure sur les personnes qu'on accueillait, parce que ça s'ouvrait. C'est exactement ce que tu racontes. C'est-à-dire, c'est tellement extraordinaire de voir des gens qui s'adressent à toi sans crainte, parce que Dieu sait qu'ils sont craintifs pour d'autres choses, mais pas, contrairement à ce qu'on raconte, dans ce type de relation. Le Papotin a déménagé, mais le lien reste. Parmi la trentaine de jeunes de 15 à 25 ans qui sont accueillis ici, certains continuent d'aller aux réunions hebdomadaires du mercredi pour le journal. Bisous à Sarah. Salut mon vieux. Porte-toi bien, merci, bonne interview. À bientôt. Merci d'être venu. Hein. Pour cela, il faut aller dans le 6e arrondissement à Paris. Il y a un centre d'arrêt d'essai ouvert à tous, le Lucernaire. C'est pas anodin d'organiser une conférence de rédaction avec des autistes au cœur d'une ville. Leur salle, elle s'appelle le Paradis. C'est tout en haut. Il faut la mériter. Driss El Kessri est à l'origine de cette ambition. Depuis 20 ans, il se bat toute la journée pour eux. Un jour, il a décidé que ces jeunes allaient remplir sa vie. Tu me l'as dit. Ils viennent de différents centres autour de Paris. Le journal paraît quand il est prêt, 2 à 3 fois par an. Pendant ces réunions, on a maintenu le traditionnel invité.
Aujourd'hui, c'est Zip, le chanteur. Les jeunes proposent des textes, c'est Driss qui les lit. Là, c'est un texte de Stéphane. Stéphane nous a donné un texte que je trouve absolument génial. Je vous le relis. La poule au pot. Une poule entend frapper au poulailler. Toc, 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 toc. Excusez-moi, je suis sur mon pot. Toc, toc, toc. Oh, je ne peux pas être sur mon pot tranquillement, c'est pénible. Ça frappe, mais ça répond pas. Oui, faites vos œufs, rien ne va plus. Merci. Souscrit à des nombreux, à des domaines, à des programmes spatiaux et... Sur la recherche scientifique, tout oui, ça. ils ont... Souvent, ça Ils ont papote. soutenu des activités spatiales. Et c'est Driss qui maintient l'exigence du groupe. Attends, j'ai pas encore tout à fait... Tu reprendras tout à l'heure. Tu reprendras tout à l'heure, parce que je suis sûr que tu en as plein. Laura voulait d'emblée... Bonjour, Sip. Alors, Sip, j'ai quelque chose à te chanter. Pourquoi ça pousse pas? Pourquoi elle veut pas se pousser? Ça me plaît, cette musique de Zip. Pourquoi ça pousse pas? Des légumes toujours pas poussés. Moi j'ai planté agrumes. Ouais. Sans la grâce. Voilà, ils chantent, ils partagent, ils échangent. Une poche d'humanité qui montre que l'approche est juste. Arnaud en est la preuve. C'est un des piliers du journal. Quand il est arrivé, il ne pouvait pas être seul dans la rue. Maintenant, il profite des interviews pour draguer. Tu es marié ou pas? Je suis occupée. Je suis pas mariée, mais je suis occupée. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es occupée? Je vois pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que j'ai quelqu'un dans ma vie. Oui. Et comment... Mais je suis pas mariée. Elle s'appelle comment cette personne? Alors, elle s'appelle... Non mais attends, Arnaud, tu es en train de me griller. Arnaud, s'il te plaît. Je me rappelle plus quel âge tu as, tu peux redire ton âge? Oh, alors, en général, on ne demande pas leur âge aux femmes, mais enfin, je vais te le dire quand même, je viens d'avoir 60 ans. Toi, c'est Cécile Duflot. Pour séduire, Arnaud ne sait pas dire « tu me plais ». Alors il dit « toi », de plein de manières différentes. Oh, toi Cécile, toi. Alors Cécile, comment ça va, toi? Ça va toujours bien, je suis très contente de parler avec vous. Petite, toi, Cécile? Tu trouves que je suis petite? Non, c'est un petit terme gentil. Ah, c'est un terme gentil. Ah bah merci. Mais je suis pas très grande non Oh, toi. Rosine, j'ai redit que t'habitais à Paris. Tu es mariée ou pas? Je me rappelle plus. Non, je suis pas mariée. Moi non plus. C'est une demande en mariage? Je peux te tutoyer? Bien sûr, si tu le fais déjà. Je dois te dire tu ou vous? Puisque tu as commencé avec tu, dis tu, et puis moi, est-ce que je peux te tutoyer? Oui. D'accord. Arnaud. Le voici qui débarque à la gare Montparnasse. Il arrive de Laurenant en Bretagne. C'est là-bas qu'il habite dans un foyer spécialisé. Là, il va prendre son train pour Versailles et rejoindre ses parents pour quelques jours. Il nous avait déjà parlé de cette Bretagne qui le désespère et l'éloigne de chez lui. Ouais. Nous, on était charmés par sa politesse bien articulée, par son autonomie aussi. Prendre un train tout seul, c'est une de ses récentes victoires. Quand on est arrivé à Versailles, il nous a obligés à passer par la rue des Chantiers voir les concessionnaires auto. Alors nous, on était contents de lui faire plaisir. Ah, je suis coupé la main, je me suis fait mal. Nous voici chez ses parents. Béatrice et Henri Étienne, 153 ans à eux deux. Ils ne les voient qu'une semaine par mois.
À chaque retour, Arnaud part en trompe dans sa chambre, vérifier que rien n'a changé. Après, il se rue sur le frigidaire. Sa mère a tout prévu pour lui. Qu'est-ce qu'on a pris, ça te convient ou pas? Je vois qu'il a l'air de rester des boudins blancs. Oui, il reste 2 boudins blancs. Je pourrais en avoir un en entrée ce soir? Oui, tu pourras en avoir un en entrée ce soir. Ça fait pas l'effet du rouge sur le noir du zip de barbecue? Arnaud, c'est son fils unique, le centre de sa vie. Elle aime tellement le gâter. Évidemment, elle est inquiète quand il se lamente sur son foyer en Bretagne. Maman, je voudrais que tu décommandes mon suivant séjour à Lorient pour que je le fasse pas. Mais tu sais bien, c'est pas possible. C'est pas possible. Anne-Marie à Lorient, elle n'arrête pas de me réprimander, de me faire des remarques, c'est-à-dire des réflexions désagréables ou de me parler méchamment, elle n'arrête pas. Tu dis qu'elle écrit après toi, mais c'est sa manière de parler. Il faut pas t'arrêter à ça. Après, il y avait comme un malaise. Qu'est-ce qu'Arnaud avait voulu dire? Comment est son quotidien là-bas? On sait bien qu'il est en décalage avec la norme et qu'il faut faire avec. Au Papotin, la majorité des invités l'avaient compris. Arnaud, tu te souviens quand Mireille Mathieu t'avait offert ce buste? Oui, pourquoi elle m'a offert ce buste? Pourquoi? Parce qu'elle t'aimait bien, je pense, et qu'elle voulait te donner un souvenir d'elle. Tu te souviens? Oui. Et tu l'avais... Tu peux, je voudrais lui donner Marianne. C'est pour toi, c'est mon buste de Marianne. Il y a une briche barre de la première. Oui, je ne savais pas où le mettre. Tu sais, il a l'air bien grand. Eh bien, tu le mets où tu veux. Et je le filme sans Marianne. Voilà. Mireille Mathieu. Elle lui avait apporté des cadeaux exprès pour lui. Il les a même pas regardés. Il lui a même pas dit merci. C'était quelque chose du mois de juillet, ton anniversaire. Quand Jean Roucas est venu, il lui a juste demandé de voir le moteur de sa voiture. Alors on est tous allés voir le moteur de sa voiture. J'avais remarqué que la nouvelle Micra de Nissan s'ouvrait dans ce sens-là, comme maintenant la plupart des voitures ont le capot qui s'ouvre dans ce sens-là. Ça t'intéresserait de le voir, Jean-Jacques? Oui. Alors je te le passe. Jean-Jacques Goldman. Il s'en est servi comme lecteur d'un de ses sujets d'articles pour le Papotin. Moi j'aime énormément le tutoiement, mais le vouvoiement, alors pas du tout. Même pas un peu. Avec ses années Papotin, Arnaud le timide a su sortir de sa coquille et s'affirmer. Complètement. Non, pas spécialement, mais je dis quand même ce que j'ai à dire. Regardez-le en visite en 2002, dans le bureau du ministre des Affaires étrangères de l'époque. Monsieur le ministre vient dire bonjour. Ça va bien? Oui, Idriss. Ça va bien? Bon, comment ça va? Je suis moi, oui. J'ai retenu que je pouvais te tutoyer. Absolument, tu as bien raison. Est-ce que ça t'est égal? Ah, ça m'est pas égal, ça me fait plaisir. Je peux t'appeler par ton prénom? Absolument. Tu veux bien que je t'appelle de Avec grand plaisir. Toi et moi, on se tutoie? Absolument. Mais on se tutoie depuis longtemps. Je me rappelle plus quand est ton anniversaire. C'est le 14 novembre. Je rappelle plus quel âge tu as. Je ne sais plus moi-même. Je crois que j'ai... Quel âge j'ai? 49 ans. Tu vois? Là, comme ailleurs, on retrouve Arnaud. Volubile, insatiable, sans code et sans retenue. Arnaud est en train de faire comme chez lui, là. Il a demandé? Elle est bonne, l'eau? Non, elle a l'air d'être tiède. Elle est tiède? Oui. Alors comment vas-tu, Dominique? Ben moi je vais très bien. Maintenant que vous êtes là, ça va beaucoup mieux. Dominique, tu connais l'Opel Meriva qui est à mon adresse que ça Ah non. Dominique, tu le vous vois ou tu le tutoies, Chirac? Ah, je le vous vois. Pourquoi tu le vous vois? Écoute, je le vous vois d'abord parce que j'ai un profond respect pour lui. Et parce que quand tu conseilles quelqu'un, tu sais, moi j'ai pendant longtemps travaillé auprès de lui. Et mon métier, c'était de lui donner des informations et de lui donner des avis sur les choses. Quand tu vous vois quelqu'un, tu es plus libre pour lui dire exactement ce que tu penses. J'aime pas ça. Tu n'aimes pas cette distance que crée le vouvoiement? Oui. Vous n'avez pas froid? Parce qu'il fait froid dans ces grandes salles. C'est très difficile à chauffer. Et pour vous dire combien il n'est pas fier de ses relations, un soir de Noël, Marc Lavoine le téléphone à la maison. Elle dit « Je voudrais souhaiter un joyeux Noël à Arnaud. »
Arnaud était en train de regarder ses émissions et était captivé par son émission de télé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas voulu bouger. On était catastrophés. Je peux traverser maintenant. Arnaud et ses entêtements. Au début, on avait tendance à les minorer. Par exemple, du bout des lèvres, on lui avait promis de l'emmener de nouveau chez un concessionnaire. Il nous l'a tellement demandé. Alors on a cédé. Ah, qui va être content? C'est moi. J'en connais un qui va être content. C'est pareil que les autres Volvo. C'est pareil que les autres Volvo, Arnaud. Donc là, en fait, on est sur un moteur diesel des 5, 4 roues motrices. Habituellement, c'est le vendredi que je viens, mais exceptionnellement, venez un lundi parce que j'étais tellement tenté. C'est pareil que les autres Volvo, Arnaud. On avait tellement cru bien faire avec cette visite. Il était tellement content, tellement prévenant. J'allume pour que vous y voyez clair en entrant. Ça y est, c'est fait. Il y avait mon modèle, finalement. Ah, bon. Maman, oui. Puisque ça souffle comme la Maracas, ils n'ont pas changé? Ils n'ont pas changé. Puisque ça souffle comme la Maracas, ils n'ont pas changé? Non, ils n'ont pas changé. C'était sûr que ça allait souffrir comme la Maracas? Oui. Et sa maman est tellement patiente. Après, il est parti. Il était dans son intimité, dans des sinuosités de mots où nous n'avions plus notre place. C'est pareil que les autres Volvo. Heureusement qu'il y avait ton modèle, Arnaud. Ça aurait bien pu être que les voitures Volvo que tu connais et que ça ne soit pas agréable. Heureusement qu'il y avait ton modèle, Arnaud. Tu te rends compte si ça avait été que les voitures Volvo que tu connais qui n'aient pas eu ton modèle? Arnaud, un samedi où nous ne serons pas trop fatigués, papa et moi, si tu veux, je l'envisagerai pour te faire plaisir. Qu'on aille au Skoda de la rue des Chantiers. C'est une question de temps. Là, je peux parler tout seul puisque ce sont des trucs que je m'imagine qu'on dise. Je peux? Bien sûr. Arnaud, ça se pourrait que chez Volvo, plus jamais il refasse un modèle qui souffre. Arnaud, toujours en parole, toujours en mouvement, Et Renault, c'est pareil. toujours avide dans ses demandes. Arnaud est épuisant. Nous, à la fin de la journée, on était vidés. Voici. Voilà. C'est vrai que c'est pareil que les autres modèles de Volvo. Ben, écoute, moi je... Alors on a compris pourquoi ce couple âgé ne pouvait plus s'occuper de leur fils de 42 ans. Si tu m'avais pas emmené aujourd'hui, j'aurais pu aller vendredi dans 3 jours, c'est-à-dire le vendredi de cette semaine. le couvert, mais tout à l'heure, faudra. Ils n'en ont plus l'énergie. Oui, on te mettra. C'est que j'ai peur qu'on n'y pense pas. Il faut que leur fils s'éloigne. Le seul centre d'hébergement de nuit qu'ils ont trouvé est à 400 km de chez eux. Chaque séparation est un déchirement. Pour les rassurer, on a promis qu'on l'accompagnerait à Lorena. Oh oui, je trouve que ma mère a un peu l'apparence d'un boxeur d'après le front sans qu'elle soit laide. Parce que là, je précise. Est-ce que ça te va, Juliette, comme expression? Parce que là, je précise, sans qu'elle soit laide. Ce qu'on a compris aussi, c'est que l'éloignement leur permet de conserver de la douceur Comme une vieille pomme à la fin de l'hiver? Non. et l'envie de rire. J'aurais préféré un autre chien que le boxeur. Je peux mettre à Saint-Bernard, j'ai trouvé, c'est mieux. Saint-Bernard, c'est un peu gros. Enfin. Je suis pas éducateur, je suis pas psychiatre. J'ai pas de légitimité à dénoncer leur situation ou revendiquer leurs droits. Mais j'ai envie qu'on ait un nouveau regard sur eux. Je suis persuadé qu'en se passant de plus en plus de ces gens-là, on est en train de rater la société de demain. Eux qui ne sont pas dans nos normes, moi, je sais que quand ils s'expriment, il y a une véritable liberté qui s'échappe. Une poésie, comme un cadeau. Rimé, il y a de
Pourquoi face à Maria 2? Soyons zen, il y a Zazie qui arrive sur la scène, ou plutôt sur le plateau de radio RTL. Une partie du papotin l'accueille avec des rires. Elle serre les mains, demande les noms, toujours avec le sourire. Femme déportée, emportée par le nazisme. Famille éteinte, mais pas tout à fait comme sa carrière. Elle le dit, c'est urgent. Sans crier, sans boucan, elle défend ses idées, faire des économies d'oxygène et d'argent. Rien n'est fait, fini, le combat continue face aux difficultés de ce monde, avec qui elle correspond comme une lumière dans le noir, car elle connaît l'obscurité et elle a la bougie pour que les choses puissent changer. Elle trouve son métier beau, je la trouve belle. Chacun fait ce qu'il aime. Moi, j'aime jouer avec les mots. Très gentil, merci. Merci, Ansel. Je ne peux pas avoir préparé ce texte avant. Non. C'était pendant notre échange. Félicitations, c'est admirable. C'est du slam. Bravo. Anselme, derrière sa créativité tranquille, il y a une grande fragilité. Pendant le montage de ce documentaire, il était hospitalisé avec une prise en charge très lourde. C'est beau, ouais. Rien n'est acquis dans la relation qu'on peut avoir avec eux. Dernière question. Faut pas s'habituer. Ils ont tous un domaine de prédilection. Et quand on leur donne les moyens et le temps de se révéler, ça change tout. Thomas est un de ceux-là. Lui qui a parlé tard. Lui tellement renfermé, ça fait des années qu'il est suivi, encouragé et épaulé. Et à 32 ans, il est en équilibre. On descend là. C'est moi qui vous montre le chemin. On peut prendre là? Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait en dehors du papotin, il m'a dit qu'il avait un boulot. Porte de Champéret, à Paris. Turbulence, ça s'appelle. Là aussi, ils ne sont pas relégués en dehors de la ville, et j'ai trouvé ça bien. Un drôle d'endroit. Des chapiteaux, des roulottes. Et ce je ne sais quoi de chaud et de coloré qui fait qu'on se sent bien. Allez, on tourne encore ici. Mon chapeau. Ici, tout le monde bosse, à tour de rôle. On fait les chiottes, le ménage, le service, et même la cuisine. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Merci. C'est à la table verte. Mais l'essence même de leur quotidien, c'est d'être face aux autres, dans la lumière. C'est se donner en spectacle. Quand ils chantent, on ne sait plus qui est éducateur, on ne sait plus qui est autiste. En fait, peu importe. On a juste envie de les écouter. Thomas, l'éveillé. Derrière les mitraillettes de questions, il scanne les invités et sublime le moindre détail. T'es né en quelle année, Valérie? Je suis née en 64. C'est quand votre anniversaire? Le 9 mars. Ça va être un mardi. Ah oui? Ouais. Ah, je suis épatée. Vous habitez où? À Paris. Quel arrondissement? Le 1er. Moi, j'habite au 3e. Vous, quel étage? Au 2e Il y a étage. ascenseur? Ascenseur. Ouais. Mais je le prends pas.
Pourquoi vous le prenez pas? Parce que 2 étages, ça va. Sauf quand j'ai une valise. Ouais, une valoche. Une grosse valoche. Valoche avec une valoche. Voilà. Et tu fais couper les cheveux? Un petit peu? Ils étaient plus longs avant? Ouais. Ah bon? Quand? Je ne sais pas, il y avait quand tu fais couper les cheveux. Vous allez chez quel coiffeur? Je vais chez un petit coiffeur de la rue de Rennes. Ouais. Vous préférez encore plus court ou pas? Oui, oui, jusqu'à là. C'est mieux plus court? Ouais. Roselyne, pourquoi vous ne mettez pas des bijoux au doigt? Pourquoi? Je ne porte jamais de bijoux. Pourquoi? C'est une tradition familiale. Ni mes grands-mères, ni ma mère ne portaient de bijoux et je n'en porte jamais. Ouais. Je vous vois là, tu es sur la une dans le journal exact. Et vous avez repéré que je portais jamais de bijoux. Ouais, exact. Ben voilà. Tout. Alors la montre, tu vois, la montre, c'est un cadeau que mon papa m'a offert, qui est mort maintenant, mon papa. Et il m'a fait graver derrière un chiffre qui est 25 703. C'est le nombre des électeurs qui ont voté pour moi lors de ma première élection. Et mon papa m'a offert cette montre que je porte toujours pour me dire, chaque fois que tu la regarderas, tu n'oublieras que jamais que tu n'es là que parce que 25 733 personnes ont voté pour toi. C'est quand votre anniversaire? 18 avril. 18 avril. Ça va être un dimanche 2010, exact. Ah oui? Vous sentez, je suis un homme, nanana. C'est exactement ça. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bien. Je voudrais 15 tranches de champ sec. À 32 ans, Thomas sait faire beaucoup tout seul. Ses courses tous les jours, prendre le bus, il sait aussi se faire à manger et se repérer dans la ville. Il me filme et il me filme. Bah, c'est bien Thomas, tu devrais être content. Oui. Non? Oui. Ça devrait te faire plaisir. Oui. Bonne journée Thomas. Oui. On continue le chemin. Thomas aime bien le quotidien et on sait ce que ça représente comme bataille pour lui et pour ceux avec qui il vit. Bonjour. Ça va? Ça va. Merci bien. Oui, monsieur le président. Ils arrivent, les gens du film. Claude, son père, a enseigné. Il est aujourd'hui à la retraite. 2, 4 et 10. C'est bien, celui-là. Avec sa femme, ils se sont relayés pendant 30 ans pour faire grandir Thomas et son frère. Elle est morte il y a 3 ans. Le jour de son décès, Thomas est allé à la réunion hebdomadaire du Papotin, comme si de rien n'était. Il n'a jamais exprimé son chagrin. Là, ce sont mes t-shirts qu'on a mis là. Là, c'est mes fiches de paye. Aujourd'hui, leur soulagement à tous les deux, c'est bien cette feuille de papier. Un salaire. Pour chanter sous le chapiteau de turbulence. Bulletin de paye. C'est mon boulot. Allez, j'ai dit, je suis. Tac. Sous salaire, taux normal. 593,45. Cotisation. 593,45 €. C'est maigre, mais ça change tout. Code de la... Fier, absolument. Ça, c'est sûr, parce qu'on voit qu'il a un travail, parce qu'effectivement, c'est un travailleur, qui lui plaît et qui l'épanouit, même si ça ne se voit pas forcément, mais qui l'épanouit. Je crois que c'est le fil rouge de tout ça. Il sait qu'il a des soucis, mais qu'il est comme tout le monde. Au Papotin, ça fait 20 ans qu'on cherche à avoir cette reconnaissance. Alors, quand on est allé à l'Élysée en janvier 2002, on était flattés. Bon, les jeunes, vous savez où on est? On est dans la cour d'honneur de l'Élysée. On est à l'Élysée. Attention, je me garais. Mettre une cravate, serrer la main du président de la République, cela voulait surtout dire, haut et fort, l'État reconnaît les autistes comme des personnes à qui parler. Il faut être assis. Regarde comment c'est grand, Grégory l'a grandi. Ah oui. C'est un beau jeune homme. C'est grandi, hein. Jacques, tu faisais quoi comme métier quand tu étais petit? Tu faisais quoi comme métier? Quand j'étais petit, ouais. Quand j'étais petit, je vivais dans ma famille et donc j'avais pas de métier. Jacques, comment s'appelle ta femme, Jacques? Elle s'appelle Pierre. Et ta fille? Eux qui sont un peu la honte. T'as combien d'enfants, Jacques? D'être reçus et de pouvoir dire
Aujourd'hui, j'ai rencontré le président de la République, ça les remet au centre du jeu. Ils le savent bien. Faut pas croire qu'ils n'ont pas conscience de leur situation. Ils ont de vraies demandes, de vraies revendications. L'appartement, normalement, il doit être fait. L'appartement, l'aménagement doit être fait. Il n'est pas été aux normes. Il n'est pas encore aux normes. J'attends. Ça traîne. Ça ne devrait pas traîner comme ça. Traîner. Mais tu sais, je veux te dire, notre pays, la France, est très connu pour son administration. Autant quand elle se met en mouvement et qu'elle elle bouge, elle va vite, elle peut répondre très vite. Autant quand elle décide, et je sais de quoi je parle dans les responsabilités que j'ai aujourd'hui dans le gouvernement, autant quand elle décide d'aller tranquillement et sereinement, alors là, tu peux être sûr que ça prend un temps fou. Et deuxièmement, je crois que ta question, il faudrait que tu la poses, enfin que vous la posiez tout à l'heure à Roselyne, parce que Roselyne, elle est blindée d'argent. Donc, il y a des chances, il y a des... Non, mais c'est pas grave. Bien sûr, moi, j'assume toujours mes propos. Bon, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, a beaucoup plus d'argent que le secrétariat de la politique de la ville. Donc, si tu veux que ça aboutisse, je te suggère de poser la question à Roselyne Bachelot. L'argent de la politique, c'est pas un ministre qui est assis sur une caisse de billets. Ça n'existe pas. L'argent qu'on prend, on le prend dans la poche des Français. Alors, les Français, ils trouvent déjà qu'on prenne... Eh ben oui, ils trouvent déjà qu'on leur prend trop d'impôts. Alors, on peut en prendre plus, bien sûr, mais il faut leur dire. Alors, je sais que le plan qui est mené actuellement par Monsieur Darcos et Madame Borano est un plan très ambitieux. Il est sans doute pas à la hauteur des besoins, mais si vous avez ce genre de problème, moi, je peux transmettre votre dossier au ministre compétent pour qu'il le traite. C'est pas dans mes responsabilités. Parce que je vous rappellerai quand même que j'ai déjà 33 ans et que si ça continue, je vais en avoir 40 et j'aurai toujours pas d'appartement. Donc ça m'en pique. Oh bah quand même en 7 ans vous allez arriver à avoir un appartement. Oui, alors ça, vous voyez, je suis pas aussi... Il y a combien de temps que vous l'avez demandé? Normalement, ça devait se faire pour 2006, je crois, ou 2007. Bon bah écoutez, on va regarder votre dossier. Oui, mais enfin, on ah bah écoutez, ça. je peux pas mieux vous dire. Non, mais j'entends bien, mais non, mais on me dit ça, mais bon, ça, tout ça parce que j'ai un handicap. Et puis Simone Veil a pris la parole. Comment vous êtes devenu ministre de la Santé en quelle année, s'il vous plaît? Ce que j'ai fait comme ministre de la Santé? Oui. Eh ben justement, je crois qu'une des choses que j'ai faites très aussi rapidement que possible, c'est de faire en sorte que les autistes n'aillent plus dans les hôpitaux psychiatriques, qu'on conçoive pour eux des petits cercles où ils puissent soit vivre simplement ensemble, ou que dans ces petites maisons, il y ait un responsable qui s'occupe d'organiser la vie. Mais ça me semble... Cette femme, elle est hors format, comme eux. Il y a qu'elle qui puisse comprendre leur déclaration d'amour. Simone, tu vas nous manquer. Parce que je vais te dire un truc. T'es 82 ans, tu vas bientôt les fêter. On peut mourir du jour à l'autre. Tu sais qu'à Noël, ça peut aussi mourir à Noël. Oui. Quand on voit ses capacités, tu les prends à l'extrême. Merci. Dites-nous tout. Merci. Mesdames, Messieurs, le départ des TGV 8623, destination de Brest. 10 jours plus tard, comme on l'avait promis, on a accompagné Arnaud en Bretagne. Partirait-il le train là? Partirait-il? À qui tu parles? Rien de spécial. Mais c'est sur des trucs que je m'imagine que ma mère dise. Je m'imagine que ma mère dise au concert, c'est possible de me ramener au cas où je la verrai du côté du Lucernaire ou à la gare Montparnasse. Pour une fois, je vais te faire revenir à Versailles, c'est-à-dire à la maison. Tu vas pas partir à le Renan. On va défaire le sac. C'est ça que je m'imagine qu'elle dise.
Julie, qu'est-ce que tu as mangé midi? Alors, ce midi, j'ai mangé des pâtes et de l'omelette. À la gare, Claire attendait Arnaud. Elle a toujours vécu à Le Renan. Et la maison Saint-Joseph, où il habite désormais, c'est elle qui l'a créée il y a 3 ans. T'es quand même content finalement de revenir un petit peu parmi nous? Oui. Arnaud, oui? Oui. Oui. Bonjour Claude. Ça va? Ah, la douche est abaissée, faudrait la relever. À Le Renan, Arnaud a sa chambre. Sa salle de bain est neuve. Il a aussi son fauteuil, sa télé et ses émissions qui lui permettent d'évacuer sa hantise. Ne plus pouvoir revoir ses parents. Je pense qu'ils sont très angoissés par la séparation d'avec les parents. Je ressens ça pour Arnaud, qui fait que quand il revient, il revit à nouveau cette angoisse-là. Donc c'est un peu incontournable. Hein. Ces histoires d'angoisse par rapport à l'avenir, c'est un peu incontournable. Donc on accompagne au mieux, mais on ne peut pas supprimer toute la souffrance. Merci. Le lendemain matin, on a fait la connaissance d'Anne-Marie, celle qui, soi-disant, parlait mal à Arnaud. Vous irez au courrier, Arnaud. Oui. Hein? Et vous voyez. Oui, ça fait partie de mon travail, je trouve. N'importe quel résident ici, il me l'a demandé de le tutoyer, mais non. Ça fait partie du respect de la personne et lui, il me dit tu. Mais l'effet inverse, ça marche mieux. Il faut garder chacun sa place. Le sourire est franc, le phrasé est tranché. Une femme qui connaît son travail. Donc un pot par couleur. Je vous ai déjà tracé les traits. Et on m'a dit que vous saviez vous servir des ciseaux. Oui. Donc je vous laisse couper? Oui. On s'occupe bien d'Arnaud ici. Bien sûr, la maison Saint-Joseph le fait rentrer dans la case handicapé vieillissant. Les activités sont plus banales, moins glorieuses qu'une visite à l'Élysée. Mais il règne un joli respect qui permet à ses vieux parents d'envisager de mourir. Vous en sortez, Arnaud? Oui, ça prend même tournure. On va pas te dépousser, Arnaud, t'inquiète pas. On est samedi après-midi, le jour du spectacle de Thomas. Pas trop lourd. Non, c'est pas trop lourd, dis donc. On va me montrer. 25 autistes qui préparent une scène de 2 heures, on peut s'attendre à des maladresses. Rien du tout. Un moule frite à 10 € pour une centaine de personnes, on imagine un peu trop de fébrilité. C'est mal les connaître. Oui, Philou, j'ouvre la porte. Il y a bien Thomas qui papillonne un peu. Faut dire que son meilleur ami et sa famille, son père, son frère et son neveu sont là. Oui. Bonjour, Craig. Alors, dis-nous, Thomas. Tu as vu Claude? Je l'ai vu. Il fait quoi? Avec la maman Annabelle, ton frère et ton petit neveu. Oui. Oui. Tout le monde est là pour toi, Thomas. Oui. On est là pour toi, Thomas. Tout le monde est là pour toi. On est venu vous voir, Thomas. Ouais. T'as écouté l'exposé, non? T'as pas écouté l'exposé? Pas toujours. Alors on joue quoi? La Java bleue. Harmonisez avec tous les trois. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans le feu. On est tous joyeux. C'était pas une fête lissée avec des applaudissements de complaisance, il y avait un truc vrai. C'est des fêtes ouvertes à tous, vous savez. Ça leur ferait plaisir de vous accueillir. Moi,
Moi j'y suis les verts au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Maintenant je suis des corps, banane à pleurer. Il me semble encore le voir arriver. Ils sont arrivés seulement par la main. Émerveillés de chair, d'un goût de leur soleil. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'on est comme avec les enfants, toujours dans la surprise. Par contre, j'aimerais bien changer le nom du parti politique. Ah. Les Verts, je préfère plutôt à les appeler les marrons. Non, enfin, les marrons. Pourquoi? Ou bien les bleus. Alors les bleus, je crois que c'est déjà pris, mais les marrons, pourquoi? Vas-y, dis-moi. Ben, parce que vert, c'est un peu exagéré. Qu'est-ce que vous avez fait de vos médailles? Oh, je crois qu'elles sont à la cave. Est-ce qu'on peut vendre des médailles qu'on a gagnées? Ben, je dirais que moi, je ne le ferai pas, même si elles sont à la cave. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de les vendre. Mais je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut les vendre, ça nous vient à l'esprit. Ah, vous travaillez le sport. Ouais. Et pour vous, c'est un bon métier, pour vous, le sport. Oui, c'est pas toujours facile, mais c'est un bon métier. C'est un bon métier pour vous. Ouais. Oui. Vous travaillez avec qui là-bas? Avec qui? Bon, il y a des tas de gens. Il y a un patron déjà qui se présente à la République. Vous avez un patron? Oui, le patron de la République? Oui, ça part en vrai. Et les copines aussi? Les copines... Des amis à vous? Beaucoup d'amis? Oui, oui. Ouais. Quand j'ai vu leurs rires émerveillés à ces femmes, j'ai trouvé que les rencontres étaient réussies. Et je ne savais pas ce que les jeunes en avaient retenu. Un an après, je suis retourné au Lucernaire. J'ai retrouvé Driss. On a parlé de cette boîte que l'on ouvre avec eux et de cette vérité qui s'échappe de là. En tout cas, la réputation qu'il a, ce monde-là, c'est un monde, les gens disent l'autisme, oui, c'est des gens fermés qui ne parlent pas, qui on leur communiquent envoie pas. souvent une incapacité à dire. Tu vois, et au papotin, donc c'est plutôt dites, ça me plaît, comme vous dites. Ben, tu sais, à chaque fois, moi, ça fait maintenant donc, le papotin a 20 ans, et ben je découvre. Je te jure, c'est pas de la blague, je découvre. Et les voilà d'ailleurs. Je l'ai connu à Adèle. Ça va bien? Oui, je l'ai connu à Adèle. Salut. C'est ton ami Grégory. Comment ça va? Ça va bien. Un petit câlin? J'étais content de te voir. Oui. Raphaël, tu te rappelles donc ces 2 journées à RTL? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Roselyne Bachelot. Elle avait une montre marquée, le nombre de voteurs qui a voté pour elle. La montre qui a marqué derrière. Je trouve ça un peu bête. C'est un peu bête. Je trouve ça vraiment bête. Tu aimerais, toi, qu'on marque donc, derrière sur tes montres? Bah, l'étanchéité. L'étanchéité. Ça commence bien. T'as trouvé que Ramayad est très belle? Oui. Oui. C'est la plus belle? Oui. Elle est plus belle que Ségolène Royal? Non, j'aime pas Ségolène. Quoi? Ségolène est bien. Elle est bien. Ségolène. Ségolène est bien, mais Ramayad est belle. Oui, elle est belle. Il y a Ramayad, qui encore? Ségolène Royal, Simone Veil. Et alors, et Simone Veil? Vous David, il est derrière moi. C'est le ministre de la Santé. Avec sa famille, hein, les camps de concentration, puisqu'on en a parlé, et elle nous disait que c'était purement une horreur.
purement et simplement. Parce que plein de membres de sa famille n'en sont pas revenus. Ils ont tout capté. À chaque fois, il y a cette sensation d'être pris dans une vérité qui est plus grande que soi, et ça redonne de l'humanité. Je suis très content, gros bisous, bon appétit. Et à mercredi, la semaine prochaine. Merci. Voilà. Merci, ciao. Merci, Grégory. Ce dont j'ai envie maintenant, c'est qu'on puisse les considérer comme des artistes et des citoyens à part entière. On t'invitera tous les mercredis au Popotin. À bientôt. Je m'appelle Nathan. Je suis différent. Il y a un instant, j'avais le temps de voir le moteur de la voiture quand je suis arrivé. C'est un tremblement dans mon cœur d'enfant. Je m'appelle Nathan. Venez, vous venez, suivez-moi. Je vous demande de vous suivre. J'aime pas le réel. Je préfère Angèle, qui est belle comme une crêpe au miel.